Que signifie le ressenti lorsque l'on aborde la manifestation par le prisme de la loi de l'Assomption? Loi de l'Assomption qui a été vulgarisée ou même entre guillemets créée par Neville Goddard. Oh là, je suis passionnée par la psyché humaine et notamment par notre potentiel créateur. Je suis mentor en manifestation consciente et j'utilise la loi de l'Assomption justement dans toutes mes guidances et dans toutes mes approches. Le sujet de ce podcast, donc, ça va être justement la notion de ressenti. On parle beaucoup du ressenti, il faut ressentir pour pouvoir manifester tout ça, mais c'est quoi en fait ce fameux ressenti ? C'est quoi aussi vivre dans la finalité justement avec ce fameux ressenti ? Et c'est souvent associé justement à un système émotionnel, genre ressentir de la joie, je dois ressentir de l'enthousiasme, je dois ressentir de la paix, je dois ressentir de la sérénité, je dois ressentir... Et je dis pas que tout ça c'est pas bien, évidemment que c'est cool de ressentir de la paix, de la sérénité intérieure, du calme, bref tout ça c'est super, c'est super agréable. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui manifeste? En fait, pas forcément. Cette fameuse notion du ressenti, c'est la notion du je sais en fait. C'est quelque chose qui se passe de soi qui est de l'ordre de je sais que c'est possible, je sais que ça va arriver, je sais que c'est vrai, je sais que c'est possible. Si on prend par exemple justement un personnage qui est très controversé, on aime, on n'aime pas, c'est pas le sujet en fait. Moi je m'en fous de ça. On va prendre par exemple Elon Musk. C'est un personnage qui déclenche beaucoup de réactions. Alors soit il y en a qui l'admirent, soit il y en a qui le détestent carrément, mais encore une fois ça c'est on s'en fout, voilà. Moi j'aimerais qu'on s'arrête 2 secondes sur le gars. Il manifeste de manière puissante au niveau matériel, au niveau de tous ces milliards et tout ça en fait. Pourtant le gars, je pense à l'intérieur de lui, il est quand même très cassé, on va dire. Je pense qu'il est pas en paix, il est pas serein. Le gars, quand on l'entend plus ou moins parler, alors voilà, on se dit quand même ils sont beaucoup dans sa tête. Et ça l'empêche pas du coup de manifester une réussite matérielle qui est juste hors norme en fait. Je crois que les gens mesurent pas trop en fait justement ce que ce gars il est capable de manifester matériellement. Mais pour autant, à côté de ça justement, je pense qu'il n'est pas serein. Je pense pas qu'il s'endorme le soir tranquille et tout et qu'il se lève le matin tranquille. Je pense pas. Je peux me tromper, c'est juste une perception, voilà, encore une fois, c'est mon champ de vision, voilà, je peux me tromper, je ne le connais pas personnellement, donc voilà. Donc moi ici, en fait, c'est le gars, il manifeste à foison, et pourtant il n'est pas dans un état de calme intérieur. Mais par contre, dans son câblage, dans son ressenti, justement, il y a ce je sais de toute façon que c'est vrai, ou je sais que c'est possible, ou je sais que je vais y arriver, ou je sais que voilà, je sais en fait. Et c'est cette notion-là en fait de comprendre. Ce je sais, il s'appuie pas sur quelque chose de logique, il s'appuie pas sur quelque chose de c'est pas lié aux émotions justement, contrairement à ce que la loi de l'attraction nous dit que oui, il faut être dans la bonne vibration pour pouvoir attirer. Sauf qu'en fait, on n'attire rien du tout. Justement, on manifeste un état de conscience. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui peuvent être mais complètement broken à l'intérieur, complètement azimutées à l'intérieur et arriver à manifester des trucs de dingue à l'extérieur parce que justement ils ont ce câblage non mais ça va marcher en fait.
Non, mais ça va marcher, en fait. Je sais que ça va marcher, je sais que c'est possible, je sais que je vais y arriver, je le sais. Et ce je sais, même quand on le met au futur, je sais que je vais y arriver. C'est pas, c'est pas le peut-être que ça va marcher. Non, non, non. C'est je sais que je vais y arriver. C'est une certitude, en fait. C'est cette notion qui est ancrée en soi, qui est, comme je dirais, assise à l'intérieur, qui est ça va arriver, en fait. Notion de je sais, de ressenti dont parle Neville Goddard, en fait. Quand il dit vivez dans la finalité émotionnellement, mentalement, dans votre imagination, c'est-à-dire vous avez passé la commande et ça y est, c'est fait, en fait. C'est fait, vous l'avez, c'est fait. Exactement comme quand tu vas pas quoi, peu importe, en fait, tu vas commander un vêtement, tu vas commander un objet, tu vas commander un truc, tu l'as commandé, ça y est, c'est fait. Voilà, tu vas le recevoir. C'est pas ouais, peut-être, est-ce que peut-être je vais le recevoir. Non, tu le sais, en fait, tu vas le recevoir. Même si ça transite par divers pays et que ça met 3 semaines pour arriver, tu sais que ça va arriver. Tu te poses pas la question, c'est une certitude, en fait. Et avec la manifestation, on a souvent ce truc de se dire oui, mais est-ce que ça va arriver? Oui, mais est-ce que ça va arriver? Oui, mais est-ce que c'est possible? Et c'est toutes ces notions-là qui sont en fait du doute. Bien, à ce moment-là, ton fameux ressenti, c'est pas un ressenti de je sais que c'est possible, mais c'est un ressenti de je sais pas si c'est possible. Et donc tu vas manifester des preuves de ça, voilà, je veux dire, la machinerie, elle est tellement bien faite en fait que à chaque fois que tu laisses le doute arriver, à chaque fois que tu laisses ce genre de questionnement, ouais, mais je sais pas si c'est possible en fait. Je sais pas si pour moi c'est possible. Je sais pas, ouais, je l'ai imaginé et tout, oui, mais je sais pas en fait si c'est possible. Et bien du coup, comme si tu envoyais une demande à l'imprimante de oui, c'est possible, et en fait, au retour en arrière, non, j'ai pas assez d'encre, en fait, je vais pas faire le document tout de suite. En fait, c'est ça. La notion du ressenti, c'est une notion de je sais. C'est pas une notion de ouais, c'est joyeux, ouais, je suis en paix, ouais, je suis sereine, ouais, je suis enthousiaste et tout. Non. Non. C'est cool si tu associes ça avec ça, ok. Mais c'est pas ça en fait, ce qui manifeste. Ce qui va manifester, c'est tout le narratif que tu as avant, et donc cet ancrage à l'intérieur de toi que je sais, je le sais. Voilà, c'est tout. Je le sais. Je sais pas arriver, je sais pas par quel moyen, mais je le sais. C'est ça la notion du ressenti. Est-ce que tu l'avais déjà envisagé de cette manière-là, ou est-ce que tu es toujours en train d'essayer de chercher au niveau des émotions, justement, et donc de te dire que si t'es pas toujours super joyeuse, si t'es pas toujours super chill, si t'es pas toujours super sereine, et ben du coup, tu vas pas manifester. Parce que moi, ça a été mon chemin pendant tellement longtemps de me dire ah ouais, mais je suis pas dans les good vibes. Ah ouais, mais là, je suis en train de ressentir un truc qui est pas bon. Non, tu peux ressentir un truc de merde et à côté de ça, être dans ton je sais, voilà, je le sais. On est dans une pièce cosmique et comique, je veux dire, qui est tellement, mais c'est hallucinant en fait le pouvoir qu'on a. Donc, dis-moi comment ça résonne pour toi. Tu peux commenter, voilà. Je fais un petit placement de produit aussi très rapide. Si tu veux rejoindre le membership, c'est le moment idéal. Le membership, c'est un espace où il y a du contenu, un peu comme ici, mais en mieux. En tout cas plus approfondi. J'approfondis beaucoup plus les sujets. Il y a du mentorat collectif pratiquement tous les jours, c'est-à-dire je réponds aux questions qu'on me pose. Il y a des espaces avec des subliminaux audio, avec des subliminaux codex. Donc ça, il faut que tu viennes dans l'espace pour pouvoir comprendre parce que c'est difficile à expliquer. Il y a des ateliers de dessin alchimique. Il y a des choses qui sont complètement dédiées à la manifestation et j'ai des clientes qui les écoutent tous les jours et qui ont des résultats. Il y a un espace aussi dédié à l'entrepreneuriat, au mindset, au leadership. C'est un espace en fait qui existe nulle part ailleurs. C'est le Spotify de la manifestation. Tu peux y entrer soit de manière mensuelle, c'est-à-dire avec un abonnement mensuel,
Et dans ces cas-là, tu as accès à certaines masterclass aussi. Et si tu rentres avec l'abonnement annuel, eh bien, tu as accès à toutes les masterclass. Voilà. Je te mettrai tous les liens dans la barre de description. Si tu es plus intéressé à faire du one-to-one, il y a le mail de manifestation, il y a la session de Personal Life Concept, c'est 2 heures en one-to-one pour travailler sur ton concept de toi ou sur une thématique très particulière, c'est possible aussi. Avec cette session de PLC, il y a l'accès à la masterclass Manifesting 444 jusqu'au 13 février. Tu reçois aussi la traçabilité audio de la session qui se passe sur Zoom. Et tu as aussi la possibilité, si tu es friand de ce genre de soutien, d'avoir un subliminal qui est vraiment orienté dans la thématique de ton choix, qui peut même être ultra personnalisé. D'ailleurs, c'est ce que je recommande. Et il y a aussi les journées en one-to-one sur Telegram. Si ton truc, c'est pas trop de rester pendant 2 heures sur Zoom, voilà, tu préfères avoir un peu du temps, il y a aussi comme ça VIP sur Telegram. Et puis il y a la journée VIP en présentiel au mois de mai, où là, c'est un mix de tout ça. Voilà, bref, je te mets tous les liens en description, voilà. Et puis, je te souhaite